Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça, faire revivre les grandes chansons du patrimoine musical antillais-guyanais, c'est le pari des moments chantés, inspiré des chantés Noël. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un artiste passionné et engagé de la transmission. J'ai nommé Monsieur Joko. Bonjour Joko. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci de m'accueillir dans vos beaux locaux. Dans vos beaux locaux. Dans nos beaux locaux. Attention, attention. Alors Joko, tu es un artiste qu'on ne présente plus, plus de 40 ans de carrière, trompettiste, artiste bien sûr, mais surtout porteur de projet aujourd'hui. Donc tu arrives avec ce nouveau projet, Les Moments Chantés. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Alors, les moments chantés, c'est tout simplement pour que les gens aient une idée bien précise. C'est un petit peu le système des chantés Noël, mais sans chanter Noël, sans chansons de Noël. C'est-à-dire avec nos chansons patrimoniales. J'aime pas dire traditionnelles parce que j'aime pas ce mot. Patrimoniales et qui vont sur une période depuis avant l'éruption de la montagne Pelée, donc de très vieilles chansons, jusqu'au zouk. On a quelques chansons de zouk aussi, mais le but en fait de faire chanter les gens et de faire redécouvrir les textes. Parce qu'on a beaucoup de textes qui parlent de choses de notre histoire. Oui, d'événements passés. Bon, je n'aurai pas le temps de développer, mais juste pour donner un exemple, j'ai découvert que bavaroise, c'était tout simplement... tu sais ce que c'est, non ? Oui, la bavaroise, c'est pas le gâteau ? Non, c'est pas du tout le gâteau. Alors la bavaroise dont on parle dans la chanson, par exemple, c'est une boisson à l'époque qui était faite à base de patates douces, d'alcool de patates douces, et qui venait du système bavarois. Donc on l'appelait de la bavaroise. Okay. Donc l'estomaclie en bavaroise, ça veut dire que l'estomaclie en alcool, quoi. Okay. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on découvre dans les chansons. Et c'est un petit peu le but des moments chantés, de non seulement faire chanter les gens, mais de faire découvrir aussi l'histoire des chansons. Voilà, le sens des textes et des chansons. Mais d'où est venue cette idée ? Alors, d'où m'est venue cette idée ? C'est tout simplement parce que je comprenais pas le sens des chansons, donc je me suis dit il faut que je fasse... Les chansons que tu interprétais ou... Les chansons du patrimoine, les chansons comme En la vallée fleurie, et je disais En la vallée fleurie, je savais pas ce qu'on disait après. Oui, on chante en yaourt souvent parce qu'on comprend pas, mais... Alors, la vallée fleurie, en col boracier. C'est simplement un col amidonné à l'amidon boracé. Oui, col boracé. Voilà, qui a coûté l'argent. Enfin bon, plein de choses comme ça qu'on découvre, et on découvre notre histoire en même temps. Et l'idée m'est venue, et puis on a essayé ça justement dans un chanté Noël. J'ai fait quelques copies de textes, et puis les gens étaient enchantés, et je me suis dit, il faut continuer ça. Alors, ce n'est ni un concert, ni un karaoké. Non, surtout pas un karaoké. Alors, c'est quoi exactement ? On vient et qu'est-ce qui se passe ? On chante tous ensemble ? On chante tous ensemble. Alors, il y a des gens qui ont déjà leur livret, parce que le petit livret qu'on voit à l'antenne, cahier Joko. Voilà, avec la clé USB, donc ils apprennent, on peut découvrir les chansons dessus pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et donc, les gens viennent avec leur cahier, ils peuvent se le procurer sur place. Et puis, j'annonce la page 14, page 10. Vraiment comme les chantés Noël. Exactement. Mais ce cahier-là remplace le cantique, en fait. Ok, très bien. Alors, c'est l'esprit des chantés Noël, sauf que là, c'est toute l'année que c'est possible. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et le prochain rendez-vous, c'est où ? Alors, le prochain rendez-vous, ce sera le vendredi 6 mars, au Yacht Club de Fort-de-France, à côté du Fort Saint-Louis. Alors, ce livret, comment on fait pour l'avoir ? Et si on ne connaît pas forcément les ritournelles ou les chansons, comment on fait pour rentrer justement dans... Quand tu me parles des chansons Lavalier, etc., c'est des chansons qui ne me parlent pas forcément. Comment je fais pour rentrer dans le ballon, rentrer dans l'ambiance Oui, mais justement, c'est une question qui a été posée plusieurs fois par les plus jeunes. Participants. Oui, même les plus jeunes, parce que c'est un rendez-vous multigénérationnel. Mais ils rentrent très vite dans l'ambiance. C'est-à-dire que, comme en fait, on a un groupe de musiciens, on est à 4. Donc, piano, José Lancrouille au piano, Charles Lucien à la basse et José Zébine à la batterie, et moi au chant, bonheur, comme dans un château Noël. Et donc, on joue le morceau et les gens suivent. Et ceux qui ne connaissent pas, ils écoutent et ils rentrent dedans. Alors, il y avait une première version de 460 pages, un recueil. Oui. Et là, tu l'as vraiment diminué pour faire le cahier Joko. C'est vraiment un travail colossal. Comment tu as fait pour justement mener ce travail, retrouver les chansons, les retranscrire ? Quel a été ton processus ?
Alors, c'est un travail que j'ai commencé il y a quand même plus d'une vingtaine d'années. Ah oui. Mais bon, j'avais des chansons sur des petits bouts de papier que je mettais dans des tiroirs. Ça va servir. Et puis, il y a le fameux confinement qui est arrivé. Oui, n'est-ce Où pas? personne n'avait rien à faire. Donc, je me suis dit, c'est le moment de rassembler tout ça. Et puis On n'a rien à faire, c'est le moment de faire quelque chose? de faire quelque chose, voilà, justement. Donc, le confinement a eu ce bon côté de pouvoir rassembler tout ça. Et puis, il n'y a pas que des chansons, il y a plein d'informations que, justement, tous les enseignants s'en servent sans prétention pour pouvoir... En fait, je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait pas de... On n'avait aucun support. Les enseignants n'avaient aucun support pour pouvoir faire travailler les élèves, quoi. Donc là, c'est essentiellement des chansons en créole et en français? C'est un mélange de... Oui, il y a des deux. Il y a des deux, deux? parce qu'on a beaucoup de chansons de notre patrimoine qui sont en français. On a deux langues, en fait. Oui, Donc, tout à fait. ouais. Mais tu as interrogé des anciens, tu as été dans les archives départementales, tu as vu des anciens musiciens. Comment tu as fait pour avoir un patrimoine aussi conséquent, aussi colossal? Alors, bon, je ne suis pas tout jeune non plus, donc j'ai connu on va pas dire les anciens. Tu n'as pas connu l'éruption, quand même? Non, je n'ai pas connu l'éruption, mais on a eu la chance d'avoir eu Léona Gabriel et Victor Corridon, et puis d'autres, qui nous ont quand même laissé des recueils d'époque avec des chansons. Alors, je n'avais pas toutes les mélodies, mais comme Victor Corridon, pour la majorité, il écrivait les partitions. Mais il écrivait un petit peu comme il pouvait. Donc, pendant le confinement, justement, j'ai fait rentrer les partitions dans l'ordinateur qui m'a redonné les mélodies exactes et que je peux coller aux paroles. En fait, ça a été un travail assez colossal. Est-ce que ça veut dire que toi, tu maîtrises tous les chants du cahier Joko? Oui. Très bien, toutes les musiques, tous les chants, donc tu es le bon meneur. Sur le recueil, il y a 560 titres. Sur la clé USB, il y en a 1300. Ça veut dire qu'on a un patrimoine quand même vraiment riche. Hein. On n'en connaît même pas le tiers, c'est ça. Ouais. On a un patrimoine hyper riche. Moi, j'ai fait une sélection de 560 sur le recueil. Et pour le cahier, il fallait qu'il soit plus petit, puisqu'il était trop lourd pour les chanter. Il y a 200 titres. Alors justement, ce cahier, comment ça se passe? On arrive au moment chanté, c'est un cahier qui est distribué, qui est vendu, ou bien on peut se le procurer avant quelque part? Alors, on peut se le procurer avant, je ne sais pas si je peux dire l'adresse, à la boutique Acacia de Marie-Ange Ravin, au Grand Marché de Fort-de-France. D'accord. On peut se le procurer là, ou bien alors, quand on a des prestations, on peut se le procurer sur place. D'accord. Et qui peut venir accompagné d'une clé USB, comme... Voilà. Donc la clé USB, c'est la partie musicale pour qu'on puisse écouter un peu des chansons avant de venir. Par exemple, on prend le titre 18, on cherche sur la clé USB le titre 18, on chante pendant qu'il passe. Très bien. Et qui peut venir à ces moments chanter? Monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde. On peut venir en famille? En famille, entre amis, c'est peut-être même mieux. On a quelques images. Oui, on voit des extraits, donc il y a quand même des pointures qui accompagnent... Daniel Dantin, ce jour-là, à la batterie. En fait, en général, c'est José Zébina. On a José Lancry au clavier, Charles Lucien à la basse, on avait Céline Fleury-Hague, Daniel Wanekoaï, Magali Perrault, saxophone. Magali Perrault, à la clarinette. À la clarinette, pardon, oui, c'est une clarinette. Voilà, et puis... Donc là, le but, on est d'accord que ce n'est pas un concert, pardon, mais le but des chanteurs présents, c'est quoi? C'est des personnes que tu as invitées avant, ou c'est des personnes qui passent et puis tu leur demandes de venir Ce sont des personnes qui passent. Et quand je les vois dans la foule, je les invite. Daniel était passé par hasard ce jour-là, et je l'ai invité à faire un morceau avec nous, et puis ça a été... D'accord. Ça a été avec plaisir, et puis... Voilà. Et si on ne sait pas chanter, Joko, qu'est-ce qu'on fait? C'est encore mieux. Ah. C'est encore mieux parce que si on ne sait pas chanter, on essaie... En fait, c'est pas le but de faire chanter les gens juste qui m'intéressent, qui nous intéressent. C'est tout simplement on s'est rendu compte que la chanson est une thérapie. Une forme de thérapie qui permet aux gens de pouvoir être bien, tout simplement, entre eux, et de chanter. Puis de se retrouver aussi. De se retrouver. Donc le mélange des voix... On ne se rend compte de rien. Ça passe. Ça passe. Ok, Ah, oui. Tout le monde peut venir. Il n'y a aucun souci. C'est bon, très bien. Et puis il y a aussi un concours que tu as organisé dans les écoles, qui a été organisé, le Chantez-nous. Est-ce que tu peux en parler? Alors, c'est pas moi qui suis à l'origine. C'est Daniel Wanekoaï et Sabine Andrivon-Milton. Ok. Et il y a eu une première... Enfin, ils m'ont demandé un coup de main. Donc, ils se sont servis du cahier et du recueil pour recueillir les chansons, pour transmettre aux écoles. Et il y a eu une première édition l'année dernière où il y avait, sur 50 ou 60 écoles, il y en a eu 15 de sélectionnés pour la finale. Et puis, je crois que c'est Rivière Pilote qui a gagné. Enfin, je ne sais plus, mais les écoles sont très, 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 très intéressées par ce concept. Alors, parce qu'en fait, les enfants, on se rend compte que les enfants ont besoin de leur musique
patrimonial pour leur identité. Et ils suivent, ils sont contents, ils s'habillent, ils ont comment dirais-je, des mises en scène, voilà. Alors, est-ce que tu sais comment ça se passe maintenant dans les écoles? Moi, je sais qu'à mon époque, on chantait le matin quand on arrivait. Mm-hmm. On avait l'habitude de chanter. J'ai d'ailleurs encore des chansons dans la tête. Est-ce que c'est toujours quelque chose est-ce que c'est quelque chose qui se passe toujours? Au contraire, pas du tout. Je suis certainement légèrement plus âgé que toi, donc ça fait un petit moment que j'ai laissé l'école, je sais pas. Mais est-ce que tu sais comment ça se passe au niveau des écoles primaires? Non, du tout. Pas du tout. Ou est-ce que tu as des écoles primaires qui te contactent justement pour collaborer avec toi, pour recréer ces moments-là qui, effectivement, quand tu parles des moments où on est ensemble, c'était des moments où on pouvait arriver un petit peu en retard et les parents pouvaient rester et tous les élèves étaient dans le préau, on chantait tous ensemble avant de rentrer en cours. Et c'est un moment vraiment qui m'a marqué, qui me marque jusqu'à aujourd'hui. Alors les écoles, aucune école ne m'a jamais contacté, mais je sais que j'ai plein de collègues artistes qui sont contactés pour ce genre de choses et qui se servent de cet ouvrage-là pour pouvoir travailler. D'accord, très bien. Voilà. Et est-ce qu'on t'a déjà contacté par exemple dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, les lieux comme ça où on a des anciens qui sont là et peut-être que ça leur ferait du bien aussi de vivre. Est-ce que c'est possible des moments chantés dans ces lieux-là? On m'a déjà contacté, mais comme il y a déjà des musiciens qui font ça, je ne veux pas aller sur le plate-bande. Donc, ils se servent de l'ouvrage et pour moi, c'est très bien. D'accord. En fait, je ne cherche pas à exister à travers ça. Je cherche simplement à ce que ce soit un outil de travail pour les gens. Et pourquoi c'est aussi important pour toi, la transmission? C'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. On en a toujours parlé, tu as toujours échangé dessus. Qu'est-ce que ça t'apporte de transmettre? Pourquoi tu y penses avec autant de ferveur? Alors, c'est-à-dire que je suis un enfant du CERMAC. Et Aimé Césaire venait nous voir, c'est lui qui avait créé le CERMAC. Et il venait nous voir et nous expliquait qu'un peuple sans culture, c'est un arbre sans racines. Et ça a toujours été là. Donc, pour moi, c'est un sacerdoce de continuer ce travail et de faire honneur à cette parole, parce que ça a coûté cher de mettre le CERMAC en route. Donc, ça a formé de nombreux artistes aussi, le CERMAC. Oui. Toute ma génération est passée par là. Donc, je pense que l'image d'Aimé Césaire dans ma tête à transmettre la culture, et c'est une image qui ne part pas, quoi. Donc tu fais ta part. Je fais ma part, voilà. Comme le petit colibri. Exactement. Le petit colibri qui construit son nid petit à petit. Voilà, exactement. Très bien. Est-ce que tu penses qu'un CERMAC est possible en 2026, un CERMAC à l'ancienne? C'est possible de retrouver cette ferveur, ces racines-là, cette popularité-là que le CERMAC avait avant? Est-ce que tu penses que c'est toujours présent ou il y a plus... Que tout est possible avec une volonté. Alors, est-ce que c'est une volonté politique? Est-ce que c'est une volonté culturelle? Est-ce que c'est une volonté médiatique aussi? Il y a les médias qui doivent jouer un rôle pour faire revenir le patrimoine au devant le patrimoine, le vrai patrimoine antillo-guyanais au devant de la scène. Enfin, moi, je pense que c'est tout le monde qui doit se tenir par la main et puis faire ensemble. Voilà, c'est ça. Ok. Et puis c'est vrai qu'à l'époque aussi, on n'avait peut-être pas autant d'écoles de musique à côté. Il y a ça aussi. Parce que toutes les communes venaient à Fort-de-France au CERMAC pour... Maintenant, pratiquement dans toutes les communes, il y a une... C'est ça, une école de musique. Voilà. Exact. Ça marche. Donc, Joko, le prochain rendez-vous qu'on donne à la population, qu'on sache chanter ou pas, on rappelle, c'est quand? Alors, c'est vendredi 6 mars. 19h au Yacht Club de Fort-de-France. Donc, tout le monde connaît le Yacht Club. Voilà. Et puis, je pense que ce sera reconduit tous les vendredis. OK. Donc, on vient, on n'a pas de cahier, on vient quand même? On n'a pas de cahier, on vient quand même, on le trouve sur place. On a son cahier, c'est très bien. D'accord, on a son cahier donc chez Madame Ravin, c'est ça? Chez Madame Ravin, et puis il y a plein de gens qui l'ont déjà. En France, il y a plein de gens qui l'ont déjà. Sinon, on suit avec le camarade d'à côté, comme pour les chanter Noël. Oui, si le camarade veut bien, mais enfin, c'est tellement bien d'avoir ses affaires. C'est la conception des choses. Ok, très bien. Eh ben, merci Joko pour cet échange. C'est moi. Je souhaite plein de succès à ces moments chantés. Et puis, merci de ton rayonnement, enfin, je ne sais pas comment dire, mais enfin, t'es radieuse. Merci beaucoup, c'est gentil. J'accueille. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.